Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Skidoo BRP et Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on est dans le nord de l'Ontario puis on va visiter 5 communautés francophones. Ça veut dire qu'ils parlent francophonais. Ratez pas ça, ça va être malade. Après avoir fait 400 km hier dans la tempête, aujourd'hui, on est très content de se réveiller avec un beau 6 pouces de belle neige. Cette semaine, on a été invité dans le nord de l'Ontario par 5 communautés francophones qui se sont regroupées ensemble pour faire la promotion de la motoneige dans leur région parce que, veut pas, le Québec, on est vraiment pas loin de tout ce qui est le nord du Québec. On est à 1 heure environ de Cochrane, la première ville où on s'en va. Donc, c'est vraiment intéressant et alléchant pour les gens du Nord, pour les gens qui veulent vraiment se payer un autre trip de motoneige, venir ici du côté de l'Ontario pour voir qu'est-ce qu'on a à leur offrir juste l'autre côté de la frontière. Évidemment, lorsqu'on vient en Ontario, il faut acheter notre permis de sentier, la même chose qu'au Québec. Et pour avoir un permis de sentier de 1 semaine pour la durée de notre voyage, il faut faire ça sur le site web de la Fédération des clubs de motoneigistes de l'Ontario. On l'a jamais fait, ça a l'air que c'est facile. On est prête. Pourquoi venir au nord de l'Ontario? C'est assez simple. La situation géographique fait qu'on est plus au nord et que la saison commence plus tôt et elle finit plus tard. Donc, ça vaut la peine de venir ici, de venir voir justement à quel point on est capable de faire de la belle motoneige sur une plus grande période de temps. Et ça, bien, tout le monde est content. On s'est trouvé une couple d'amis juste à côté de Cochrane, à peu près 30 minutes. On est 5-6. Ils connaissent beaucoup le terrain, ils veulent nous amener dans des endroits assez particuliers. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Peter, toi, t'es un vrai motoneigiste. On aimerait dire ça. Qu'est-ce que c'est la motoneige ici à Cochrane? Bien, comme tu vois, on aime ça quand il y a au-dessus de 2 pieds de neige, puis on se promène avec les styles des nœuds motoneige, avec les tracks avec les pédales de 2 pouces et plus. Ça l'aide nous autres. Bien, un vrai motoneigiste, c'est un qui aime ça, le froid, puis le beau temps avec la nature en arrière de nous autres. Il y a un beau circuit de sentier dans le coin ici, le corridor du Nord, mais vous autres, c'est vraiment des mordus de hors-piste. C'est ça qu'on fait. On faisait ça dans les 90, puis dans le début du 2000. Bien, avec la nouvelle technologie les motoneiges aujourd'hui, on aime ça s'amuser, on va dire, dans le bois, ces rivières, des montagnes, où il y a le plus de neige, on a plus de... comment on dit ça en plus de plaisir? C'est ça, le plaisir, c'est ça. C'est quoi la journée typique d'un gars comme toi quand tu pars en motoneige? Des fois, on décolle direct de la maison. C'est direct dans notre cours, on va dire. Dans 2 minutes de la maison, on est rentré dans la neige, on appelle ça la neige folle. Puis on va jusqu'à Bay James d'une journée.
On se prépare avec ça. On prend des traîneaux avec nous autres. Il y a une motoneige qui va avoir du gaz, on va dire. OK. Puis des morceaux de spare, des ceintures, des bougies. Puis on décolle pour la journée. On fait des runs de 200 km. Direct à Bay James. On pourrait se rendre d'ici à Bay James, pas de problème. Puis rendu là-bas, tu fais quoi? Bien, on s'assied, on relaxe, on prend une petite liqueur, puis on se vire de bord, puis on en refait ça le lendemain encore. Puis si on pourrait le revirer le lendemain après, on le ferait encore. Bien, il y a plusieurs fois qu'on en retourne lundi pour retourner à travailler. On en a qu'une couple de jours de faire ça. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a au Québec, mais c'est surtout le fun de voir des endroits qu'on n'a jamais vus. Moi, c'est ça que j'aime dans la motoneige, c'est le fun, une fois de temps en temps, toujours se promener dans son secteur. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est découvrir des nouvelles places. Et là, au Québec, depuis les années, j'en ai fait beaucoup et je suis vraiment content de venir ici, voir de quoi ça a l'air la motoneige. Et en plus, on est très chanceux, il y a de la neige en profusion. C'est quoi l'hiver parfait pour un motoneigiste? Moins 20, 4 pieds de neige. Du 1er novembre, 4 pieds. On l'a eu l'année passée. L'année passée, novembre le 6, on était en motoneige, puis on a fermé ça. Je pense que j'ai parqué la machine en avril le 17. Okay. Cette année, on a commencé un petit peu de tard. C'était juste après Noël. Puis là, on vient juste d'avoir un pied hier soir, 30 cm hier soir, puis j'espère par la semaine prochaine un autre 30 cm. Là, Peter, assez jasé, on va Je t'ai pas te dire quand est-ce qu'on a fini ça, cette interview-là. J'aimerais retourner ça neige poudrante. Par là-bas, là? On va continuer, on a d'autres. Il n'y a pas de traces l'autre bord de ça. Mais tantôt, il va en avoir. On va en avoir. On aime beaucoup quand vous nous écrivez sur Facebook pour nous dire où est-ce que vous avez ridé, où vous avez eu du fun, puis tout ça. Puis, écoute, d'année en année, Alain Saint-Pierre nous envoie des photos. C'est un fidèle des photos sur Facebook. Alain, on remonte une photo de toi encore qui est en train de faire une belle randonnée, mon gars. Je suis content parce que tu es un passionné, tu tripes beaucoup puis tu nous suis. Mais merci de nous suivre, mon beau Alain. Lâche pas. Je dis beau, là. Je t'ai pas vu sans casse, mais je présume que t'es beau. Parce que, tu sais, même moi, je suis beau. Bye, Alain. Le Québec est à l'avant-garde de la législation encadrant les véhicules en route. Il est même cité en référence au Canada et ailleurs dans le monde et sert souvent d'exemple à d'autres juridictions nord-américaines. L'actualisation de la loi sur les véhicules en route a mené à l'adoption de mesures législatives visant à assurer une meilleure sécurité des adeptes de VHR. Voici des exemples. L'autorisation de traverser un carrefour aménagé pour les VHR où une signalisation appropriée est installée. L'interdiction de s'agripper à un VHR en mouvement. L'obligation pour les traîneaux et les remorques d'être munis d'un feu de position rouge à l'arrière et l'obligation pour les conducteurs de maintenir ce feu allumé. L'actualisation des amendes pour qu'elles soient dissuasives. Une amende de 150 $ est prévue pour ne pas avoir porté de casque, pour avoir illégalement conduit un VHR sur un chemin public, pour avoir consommé des boissons alcoolisées sur un VHR ou à bord d'une remorque ou d'un traîneau tiré par un VHR. Une amende de 375 $ est prévue pour être propriétaire d'un VHR sans détenir une assurance responsabilité civile d'au moins 500 000 $. Une amende de 450 $ est prévue pour avoir circulé sur un terrain privé sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire.
Une amende de 550 $ est prévue pour avoir permis ou toléré qu'une personne de 16 ou 17 ans conduise un VHR sans être titulaire d'un certificat d'aptitude. Une amende de 1 000 $ est prévue pour avoir agrippé, tenu ou pris place sur une partie du véhicule qui n'est pas une place pour passagers alors qu'un VHR est en mouvement. Notez qu'en cas de récidive, les amendes sont portées au double. Le Québec est un immense terrain de jeu pour les passionnés de motoneige. Il bénéficie d'importants réseaux de sentiers sécuritaires, balisés et surveillés, dont plus de 33 000 km de sentiers pour les motoneiges. C'est plus de 182 000 adeptes de la motoneige qui prennent plaisir à pratiquer leur loisir. L'industrie des véhicules hors route génère des retombées récréo-touristiques de l'ordre de 2 milliards de dollars annuellement et plus de 14 000 emplois dans l'ensemble de nos régions. La pratique de la motoneige est un plaisir. Pour que ça le demeure, il suffit de rester vigilant et prudent et de respecter les règles de sécurité. Pour avoir davantage d'informations sur le sujet, nous vous invitons à visiter le site Web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la lauréate est Madame Marie Bérubé du Club motoneige d'Olbeau-Mistassini. Marie Bérubé est une passionnée de motoneige qui se fait une fierté de constamment améliorer les sentiers du Club motoneige d'Olbeau-Mistassini. En cours de saison, la grande préoccupation demeure sans contredit de conserver les sentiers sécuritaires. Cela signifie s'assurer que les opérateurs de surfaceuses font leur travail, régler les problèmes qui surviennent dans les sentiers, effectuer les réparations d'équipements lorsqu'un bris survient et informer les motoneigistes. Un travail dont Marie Bérubé s'acquitte de main de maître, secondée par son équipe de directeurs. Bravo, Madame Bérubé, et merci! On est à un endroit nord de Smooth Rock à environ de 45 minutes. On monte ici en camion, c'est appelé Abitibi Canyon. C'est un bel endroit. C'est un endroit, ça fait des années qu'ils sont ici, mais ça fait juste environ 5 à 8 ans passés qu'ils ont commencé à explorer ça avec les machines. Il y a Little Long, il y a deux autres Power Dam, puis ça prend de la maintenance. Il faut qu'ils gardent le chemin ouvert. Puis aussi, il sort encore du bois pour les industries. Il y a des années puis des années que ça va être encore ici. Avec le montant de neige qui est tombé dans les dernières semaines ici, on vient juste de pogner un autre pied, un bon 30 à 40 cm de neige. Puis oui, ça nous aide. Puis pour rentrer là-dedans puis s'amuser avec ça, ça prendrait un autre 30 cm pour nous aider encore. Puis le plus qu'on a, le plus qu'on s'amuse. C'est comme aller à un parc. Puis le parc ici, c'est appelé Abitibi Canyon. C'est vraiment une belle place pour s'amuser, pour tout le monde. Les motoneiges aujourd'hui, le terrain qu'on a, le montant de neige qu'on a dans le nord des provinces, il n'y a pas de raison pourquoi que ce sport-là, ça améliore plus en plus en plus. Il y a encore un autre bon 250 km, on rentre jusqu'à Bay James. Ça, c'est une autre expérience. Ça, c'est une expérience que le monde pourrait faire dans une journée. Bien, ça, c'est pas une course, mais tu embarques sur ta motoneige puis tu veux te rendre là. Ou tu peux embarquer puis tu peux faire où on se place dans des tentes ou des petits camps, puis on couche, puis ça peut prendre jusqu'à 4 jours si tu veux. Puis ça, c'est un endroit que quand tu montes là-bas, c'est des conditions totalement différentes qu'ici. On est arrêté juste ici, juste à côté de la trail principale. Dans le fond, c'est un petit bypass. On est en train de se creuser un trou, on va se faire un petit feu. Parce que Peter m'a dit qu'eux autres, quand ils viennent ici, c'est ça le feeling, c'est ça qu'ils font. Donc, on s'est amené des petites choses à faire réchauffer, puis on va aller jaser autour du feu. Comme j'ai dit à beaucoup de monde, au lieu d'aller au sud, au pays chaud,
venez au nord. Venez au nord, il fait froid, bien, on s'habitue, on s'organise pour le froid, puis on s'amuse. Puis c'est un temps avec assez de plaisir qu'on rit de ça à journée longue. En plus de son volet régional, le prix de reconnaissance des bénévoles en matière de motoneige comporte un volet excellence par lequel le ministère rend un hommage particulier à 2 des 30 lauréates et lauréats régionaux. Le ministère veut ainsi souligner l'apport remarquable de leur engagement bénévole, la portée exceptionnelle de leurs actions. Le ministre des Transports, M. Robert Poetti, remettra à chaque lauréat une œuvre originale. Le lauréat du volet Excellence dans la catégorie motoneige, M. Gilles Régent Roy de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Bravo, M. Roy! Question de terminer l'année en beauté, on vous présente les nouveautés 2017 qu'on a eu la chance de voir au Montana, que vous allez voir chez vos concessionnaires très bientôt. On commence ça du côté de Arctic Cat avec le Mountain Cat, qui est maintenant la nouvelle motoneige de hors-piste extrême. Et vraiment, c'est le tout équipé dans la motoneige de montagne. Du côté de toutes les motoneiges de montagne chez Arctic Cat, on a réussi à perdre jusqu'à 6 livres. Du côté de la motoneige hybride, donc une motoneige 50-50, sentier hors sentier, on a vu le retour du fameux Cross Country qui est offert dans à peu près toutes les motorisations disponibles chez Arctic Cat. Et les amateurs de grande puissance vont être très comblés avec le retour du fameux Thundercat, qui est en fait un nouveau véhicule qui porte la motorisation Yamaha de 180 chevaux et peut-être même plus. Du côté de Polaris maintenant, on a vu le tout nouveau Rush XCR. Donc, pour la personne qui voulait avoir un Rush, mais qui voulait absolument avoir le maximum de solidité, vraiment la suspension complètement ajustable en compression rapide, en compression lente. C'est vraiment le summum de l'ajustement. C'est le véhicule parfait si vous faites du snowcross. Si vous êtes un amateur vraiment de grosses machines, de boss, etc., le véhicule est tout renforcé en avant, en arrière, avec une suspension très intéressante. Grosse nouvelle du côté du RMK, on est vraiment rendu avec le 174 pouces et 3 pouces de palette. Et laissez-moi vous dire que ça va gratter en masse dans les montagnes. Et non seulement ce véhicule-là, il a été allongé jusqu'à 174 pouces, mais la suspension a même été bougée en arrière pour vraiment offrir le maximum de solidité pour la longueur de chenille supplémentaire qu'on a en arrière. Les gens chez Polaris étaient très contents de nous la présenter, celle-là. On s'en va maintenant du côté de chez Yamaha et laissez-moi vous dire que cette année, chez Yamaha, tout le monde avait le gros sourire avec la venue du tout nouveau Sidewinder, qui est en fait un nouveau moteur de 998 cc, turbo compressé, et on parle d'un horsepower de chevaux vapeur de 180, et ça, c'est une estimation très pessimiste. Ça a l'air qu'il y a déjà des tests qui ont été faits et qui parlent de plus 195 chevaux. Et ça reste à voir. Donc, le Sidewinder avec le nouveau moteur est disponible vraiment dans toutes les plateformes, que ce soit la motoneige de sentier, la motoneige hybride ou même la motoneige de montagne, avec évidemment différentes longueurs de chenilles disponibles chez Yamaha. C'est un nouveau très bon concurrent et même un gros concurrent dans la catégorie des 800 cc. On passe maintenant du côté de Ski-Doo, qui eux aussi étaient très fiers de nous présenter leur dernière trouvaille avec le Gen 4, qui est en fait la génération numéro 4 du châssis REV. Cette plateforme-là aussi qui est disponible autant dans le MXZ jusque dans la plateforme du Summit. Vraiment un véhicule complètement redessiné. On a réussi à amincir le châssis en avant pour avoir un véhicule plus léger.
On a le moteur qui a réussi à être bougé dans le châssis pour donner un plus bel équilibre entre le ski droit et le ski gauche. La position de conduite qui a été encore revampée. On a même l'option d'avoir l'ajustement de guidon en 4 positions et ça, je l'ai essayé, j'ai vraiment adoré. Et là, on se transporte avec le Gen 4 jusque dans le Summit. Et je peux vous dire que côté position de conduite dans le hors-piste, ça va vraiment bien. On a une position vraiment un petit peu plus avancée. Les cale-pieds ont été ouverts, donc le marchepied est vraiment plus grand. On a l'option d'avoir un cale-pied vraiment pour retenir notre pied lorsqu'on va se pencher d'un côté à l'autre. Et ça nous retient vraiment bien. Et ça, je peux vous dire qu'au début, la question du footpeg et du passe-pied, on n'était pas certain, mais après l'avoir bien utilisé, ça marche très bien. Et là, évidemment, on ne peut pas passer sous silence le nouveau moteur 850 E-Tech que Ski-Doo nous offre cette année, avec un 10 HP de plus, donc 10 forces de moteur. Et je peux vous dire que ce moteur-là va vraiment très bien. C'est un moteur qui est beaucoup plus prévisible. On dirait qu'il est même moins bruyant que l'ancien modèle du 800 E-Tech. Donc, les amoureux de puissance extrême vont être très comblés. Évidemment, c'est pas le 1000cc que les grands amateurs de hors-piste auraient aimé voir, mais je peux vous dire que le 850 va vous en offrir pour votre argent. Évidemment, ceci était juste un petit résumé de tout ce qu'on a vu ici au Snowshoot, mais soyez des nôtres l'année prochaine où on va aller vraiment plus en détail de toutes ces nouveautés-là et je peux vous dire qu'on a bien des choses à vous raconter. On se voit l'année prochaine. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Cette semaine, c'est la dernière d'Histoire de Sentier. Version motoneige, on se prépare tranquillement pas vite pour le quad. Nous, on va rouler ça cet été. Ça va être assez débile. On va vous présenter ça dès septembre prochain. Puis je vous dis merci de nous suivre à chaque semaine. Vous êtes beaucoup à nous suivre. On est très contents. Sur notre page Facebook aussi. Je le sais que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de neige. Les gens font, il n'y a pas eu de neige, ça n'a pas de bon sens. Faites comme nous autres, Histoire de Sentier. Fabriquez-le. On prend des glaçons, et tu les fais exploser, ça fait de la neige. Ça dure 10 secondes. Faut que tu aies le temps de passer vite. Miaou! Puis là, tu fais comme j'ai fait du skidoo chez nous. Yeah! Merci à tous nos partenaires, merci à tout le monde. Puis j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Là, on est dans le coin du 20 mars. Là. S'il y a de la neige, profitez-en encore. Soyez prudents surtout. Et nous, on se revoit en septembre. Puis probablement que l'année prochaine, je vais avoir encore mon freeride. Merci, Simon. Allez, bonne saison de nage! Parce qu'après ça, tu nages, là, ça fond, puis là, tu vas nager. Bonne nage! Je sais jamais comment finir le show. Regarde où? Histoire de Sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Ski-Doo BRP et Choco.